Nous allons aborder l'insertion et la sortie des voies rapides. Alors c'est valable pour les rocades, pour les autoroutes bien évidemment. Le principe c'est de ne pas être gêné par les autres quand on va vouloir rentrer sur la voie rapide et de ne pas être gêné par les autres. Donc ça veut dire que lorsque vous allez rouler, eh bien, il va falloir adopter une allure conséquente pour pouvoir rentrer dans de bonnes conditions sur l'autoroute ou sur la voie rapide. Donc pour ça nous avons une voie d'accélération, ce qu'on appelle une voie d'accélération. Cette voie d'accélération, comme son nom l'indique, il va falloir adapter l'allure par rapport aux autres de manière à pouvoir s'insérer dans la circulation sans gêner les autres. Donc profitez bien de cette voie d'accélération pour lancer votre voiture, monter les rapports de vitesse. Et si vous avez un véhicule qui vient de passer, qui est déjà en train de rouler sur la voie rapide et qui est un peu devant vous, donc à ce moment-là, calez-vous sur son allure à lui. Et vous allez voir que ce sera de suite beaucoup plus facile pour pouvoir rentrer sur la rocade ou sur l'autoroute. Donc il faut être bien organisé. Dans un premier temps, vous allez avoir ce premier virage que vous allez prendre en troisième. Ce premier virage en troisième avant d'accéder sur la voie d'accélération. Une fois que vous allez mettre, donc avant d'attaquer en même temps que vous allez attaquer ce virage, vous allez mettre le clignotant à gauche pour dire que vous voulez vous insérer. Comme ça, vous êtes débarrassé de ce principe. Une fois que vous êtes sur la voie d'accélération, vous lancez, vous montez la quatrième pour rattraper la vitesse des autres, de ceux qui sont en train de rouler sur la voie rapide. Une fois que vous avez la bonne allure, 80, 90, ce serait bien. D'accord. Une fois que vous avez cette allure, vous confirmez sur le côté qu'il n'y ait personne à côté de vous et vous rentrez sur la rocade. Une fois que vous êtes inséré, alors à ce moment-là, vous passez la cinquième tranquillement. Ok. Donc on y va pour la démonstration. Voie d'insertion. Ah oui, pardon. Une fois que vous êtes rentré, parce qu'il faut aussi sortir quand même de la rocade. Donc une fois qu'on est sur la rocade, avant de sortir de cette rocade ou de l'autoroute, vous allez avoir donc les panneaux qui vont vous annoncer cette sortie. Le plus important, c'est de ne pas freiner avant de prendre la sortie. Mais vous ne pouvez pas non plus sortir à une vitesse grand V. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est sans freiner, comme nous avons vu dans une leçon précédente pour les virages notamment, sans freiner une fois que vous voyez la sortie, avant de sortir, vous passez la quatrième sans freiner. Et vous raccélérez un tout petit peu pour pas trop baisser au niveau de l'allure. C'est juste un ralentissement léger. Vous gênez pas les autres et vous êtes prêt à faire tout le reste au moment où vous serez en train de sortir. Donc sans freiner, quatrième, vous sortez et une fois que vous êtes sorti, après vous freinez, vous rétrogradez, vous tombez les rapports de vitesse. Voilà. Organisez-vous et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Donc on y va pour la démonstration, c'est parti. Alors nous allons voir donc cette voie d'accélération, cette voie d'insertion. Donc je vais passer mon rond-point, je suis en deuxième. Que ma voie d'accélération se trouve juste après le rond-point. Voilà, direction Paris, je contrôle. Et là, je lance ma voiture. J'accélère, je mets mon clignot et je passe la 3. Mon clignot, c'est fait, ma vitesse, c'est bon, je peux lancer. Voie d'accélération, j'accélère. Et je essaie de rattraper la vitesse des autres. Je passe la 4, je contrôle mon rétro, je vais à la même vitesse que les autres, coup d'œil sur le côté, je peux me placer sans problème. Et là, je monte la 5. Alors, vous risquez de vous dire, oui, mais il y a une voiture derrière, une voiture derrière. Oui, mais si vous roulez à la même vitesse que cette voiture, il n'y a aucun risque. Vous pouvez rentrer, vous n'allez pas la gêner. Le but, c'est de vraiment accélérer pour rattraper la vitesse de ceux qui roulent sur la rocade ou sur l'autoroute. Pour la sortie, je contrôle, j'indique. Sans freiner, je passe la 4 et je raccélère un tout petit peu pour pas gêner la voiture derrière moi. Et je me place dès le départ. Et là, je peux commencer mon freinage et je tombe la 3. J'enlève mon clignot et là, je finis mon freinage avant d'arriver au rond-point, deuxième. Nous allons suivre la direction de Toulouse. Toulouse, c'est la dernière sortie sur la gauche. Donc je contrôle, j'indique. Comme nous avons vu lors d'une session précédente concernant les ronds-points. Et là, je ralentis, j'adapte mon allure et mon rapport de vitesse. Je freine un peu. Deuxième, avant d'arriver sur le rond-point. Je contrôle mon rond-point. C'est bon. Donc, je peux y aller. Intérieur. Tirer, pousser sur le volant.
Ça c'est juste un petit rappel. Je cherche ma sortie Toulouse. Dès que je la vois, je contrôle, j'indique, je confirme mon angle mort et j'y vais. Et là j'accélère. Je suis sur ma voie d'accélération, je mets mon clignot, je monte la 3. Et là j'accélère aussi vite que la voiture qui roule sur la rocade. Et j'y vais. Je monte la 4, je contrôle mon rétro extérieur, j'adapte l'allure, je confirme sur le côté et je me place. Et une fois placé, je monte la 5e. Pour sortir, je contrôle, j'indique, sans freiner, 4e et je raccélère un tout petit peu, léger. Je confirme sur le côté, je me place, je freine et je rétrograde. 3e, j'enlève mon clignot et là je finis de doser mon frein et j'arrive en 2e sur le rond-point. Et là j'accélère. Je monte la 3. Rétro, clignot à gauche. Et là j'accélère. Et je rattrape la vitesse de la voiture qui est devant moi. Je contrôle mon rétro. 4e. La voie est dispo. Je confirme sur le côté. Et je me place. Et une fois placé, je monte la 5. En 4e, vous devez être normalement entre 80 et 90. N'hésitez pas. Donc ici, je vais prendre la prochaine sortie. Rétro, clignot. Sans freiner, 4e. Et je raccélère un tout petit peu. Je surveille mon rétro derrière. Voilà. Je relance un tout petit peu. Et je me place dès le départ. Une fois placé, je freine. Je rétrograde. 3e. Et j'arrive sur mon rond-point. Donc, je n'ai plus qu'à finir mon dosage de frein pour arriver en 2e sur le rond-point, comme nous avons vu précédemment. Alors là, nous avons une situation intéressante. Donc, notamment les voitures qui sont devant moi. Donc là, je ne vais pas me préoccuper de ceux qui roulent sur la rocade, mais je me préoccuper de ceux qui sont devant moi. C'est eux qui vont me servir de lièvre. Donc, je mets mon clignot. Je suis en 3e. Et là, j'adapte mon allure sur cela. Je ne vais pas plus vite qu'eux et pas moins vite. Même allure. J'accélère. Je monte la 4. Vous voyez que derrière, du coup, tout le monde a ralenti un petit peu, tout le monde a adapté. Je confirme et je me place. Et une fois placé, je peux monter la 5. Le fait qu'on soit plusieurs à être sur une voie d'accélération, ceux qui arrivent sur la voie rapide, normalement prennent conscience qu'il y a plein de monde aussi à faire rentrer sur la voie rapide. Donc généralement, il y en arrive, hein, enfin ça arrive des fois qu'il y ait des bon, on va passer le mot, mais normalement, les gens stabilisent l'allure justement pour que les gens puissent rentrer. Si on a une allure convenable, les gens n'ont aucune raison de vous forcer le passage. On roule à 90, ils roulent à 90, on peut rentrer sans problème. Donc nous allons prendre la prochaine sortie, qui est à 500 mètres, sortie numéro 66. Je vois que ça freine devant, je lâche l'accélérateur, je contrôle derrière, je mets la 4 sans freiner, j'indique ce que je veux faire, et là j'ai une voie une voie affectée. Donc là il faut vraiment confirmer. Donc dans le rétro extérieur, il n'y a personne, je confirme sur le côté, je me place, et toujours à la même allure, hein, vous voyez, je suis à peu près à 80. Et là j'ai plus qu'à lâcher l'accélérateur, je dose mon frein tranquillement, et je tombe mes vitesses. 3e. Et là je vais arriver sur mon rond-point, j'ai juste toute cette partie pour pouvoir doser mon frein et passer mes vitesses. Rétrograder donc jusqu'en 2e. Je contrôle derrière, je freine léger et je rétrograde 2e. Bien, voilà votre exercice du jour. Surtout, donc là aussi, prenez bien le temps de décomposer tout ce que vous avez à faire. Si vous faites plein de choses en même temps, ça va être super compliqué. Décomposez bien. Les clignotants en 3e, donc 3e, je mets le clignot, j'accélère, j'adapte l'allure sur les autres, je monte la 4 sur la voie d'accélération, je confirme sur le côté en tournant la tête, en ayant la même allure que les autres,
je me place, une fois placé, je passe la 5e et après je m'occupe d'enlever le clignotant. Voilà. Pour sortir sans freiner, je passe la 4e sans freiner et je raccélère un tout petit peu pour pas ralentir les autres derrière. Je confirme bien qu'il n'y ait personne sur le côté, je me place dans la voie de décélération. Une fois placé, j'ai plus qu'à doser mon frein, 3e, 2e et après je fais tout ce que j'ai à faire. Voilà votre exercice, accompagnateur, démonstration dans un premier temps. Et ensuite, l'élève, vous faites la même chose. Bien évidemment, voiture double commande, tous les papiers en règle, accompagnateur avec vous, hors de question de faire ça tout seul, bien évidemment. Bon exercice et on passe à la suite.